Voici comment entrer une commande de porte en ligne. Premièrement, on va se rendre sur le site de thermovision.ca et ensuite je vais venir cliquer sur commande en ligne. Maintenant, je vais entrer mon nom d'utilisateur et le mot de passe et je vais cliquer sur connexion. Maintenant, ici, on a la possibilité de voir les commandes existantes ou d'ajouter une nouvelle commande. Donc, je vais cliquer sur ajouter une commande. Ensuite, je vais entrer les informations du client. Donc, Monsieur Tremblay. Je vais entrer son adresse. Et puis, je vais entrer son numéro de PO. Ensuite, la section spéciaux est utilisée pour le service. Donc, quand j'ai terminé d'entrer les informations de client, je vais cliquer sur Prochaine étape. Ensuite, je vais remplir la recette. Donc, je vais commencer par choisir l'environnement, donc Cuisine 1. Je vais choisir le type de collection, la sous-collection. Donc, je peux choisir la sous-collection par liste déroulante ou avec les aperçus d'images. Ensuite, je vais venir choisir la couleur, que je peux aussi choisir par aperçu d'image, la couleur de dos, l'épaisseur, le sens de grain, vertical ou horizontal, la couleur de glace, le glacis et le verrière non peint. Donc, les trois dernières options sont facultatives. Ensuite, je vais cliquer sur sauvegarder et passer à l'étape suivante. Maintenant, on voit que j'ai ma recette ici en haut et je vais vérifier aussi l'unité de mesure de travail. Donc, est-ce que je travaille en impérial ou en métrique? Donc ici, je vais choisir métrique et je vais pouvoir commencer à entrer mes portes. Donc ici, ma première porte va avoir une largeur de 15, une hauteur de 5 pouces et je vais mettre la quantité à 1. Ensuite, je vais choisir le type de produit. Donc, est-ce que c'est une porte, un tiroir, un panneau ou une verrière? Et je vais choisir le sens de grain horizontal ou vertical. Et je pourrais aussi ajouter un perçage. Ici, on voit par contre que la case est en rouge. Donc, la case rouge et le message nous indiquent que la hauteur n'est pas permise par Thermovision. Donc, je vais devoir entrer une nouvelle hauteur. Donc, je pourrais rentrer 30 écarts. Je peux rentrer la valeur en fraction ou en décimale. Ensuite, je vais sauvegarder la porte. Maintenant, je vais entrer une deuxième porte. Donc, je vais lui donner une largeur de 15 et je vais rentrer 30.25 pour l'entrée en décimale. Je vais mettre la quantité à 1 et ensuite, je vais cliquer sur sauvegarder. Et ensuite, je vais entrer une dernière porte, une largeur de 15, une hauteur de 30.25, la quantité à 1 et le type de produit. Je vais venir choisir une verrière à carreaux et ici, je vais pouvoir venir sélectionner le type de verre. Ensuite, quand j'ai terminé, je vais cliquer sur sauvegarder. Ensuite, je vais venir cliquer sur annuler quand j'ai terminé d'entrer la commande de porte. Maintenant, je peux venir modifier les lignes. Donc, si je clique ici sur supprimer, je vais pouvoir supprimer la ligne et il me demande êtes-vous sûr de vouloir supprimer la ligne. Ensuite, je peux ajouter une note. Donc, ensuite, écrire le texte et sauvegarder. Je peux dupliquer la ligne, donc faire une copie de cette ligne-là. Ou encore, je pourrais joindre une photo, venir chercher la photo en cliquant sur ajouter, trouver la photo dans l'ordinateur et ensuite, je vais pouvoir la joindre à la commande de porte. Et aussi, pour une modification avancée d'une porte, je vais pouvoir cliquer ici. Donc ici, on voit que j'ai mon perçage et j'ai la porte penturée gauche ou droite. Donc je vais sélectionner penturée gauche, je vais cliquer sur mettre à jour. Ensuite ici, je peux venir sélectionner un type de poignée, donc métal ou intégré, et je vais choisir la position selon le schéma ici. Donc je vais choisir 7 et je vais cliquer sur mettre à jour. Et ici, je peux changer le modèle de bordure de la porte. Ensuite, quand j'ai terminé, je vais fermer la fenêtre. Maintenant, si je veux ajouter un accessoire, je vais aller cliquer sur Aller à accessoires et je vais entrer une recette pour mes accessoires. Donc, je vais choisir l'environnement Cuisine 1, le type de collection, le groupe d'accessoires, la couleur. Et ensuite, je vais cliquer sur Sauvegarder et passer à l'étape suivante. Ensuite, je vais pouvoir venir choisir ici la recette de mon accessoire.
je vais pouvoir choisir l'accessoire dans la liste déroulante ou j'aurais pu aussi le choisir en bas en sélectionnant l'image. Ensuite, je vais rentrer la quantité à 1 et je vais sauvegarder. Maintenant, je peux aller voir le sommaire avec prix ici en haut. Donc, je peux imprimer en PDF mon sommaire avec prix. Si je clique sur l'imprimante, je vais enregistrer le PDF et je vais pouvoir l'ouvrir. Donc, à partir d'ici, je vais pouvoir enregistrer le PDF dans mon ordinateur ou l'imprimer. Dans le bas de la soumission, on va voir les informations, le total, et c'est ici que je vais pouvoir confirmer la commande ou sauvegarder. Donc, si je confirme la commande, je n'ai plus la possibilité d'éditer la commande, elle est automatiquement transmise au distributeur. Donc, je vais commencer par sauvegarder la commande. Ensuite, je vais aller dans le sommaire sans prix. Dans le sommaire sans prix, je vais avoir les mêmes options. Je vais pouvoir imprimer la soumission ou encore, je vais pouvoir confirmer la commande ou sauvegarder. Ensuite, je vais cliquer sur OK et puis je vais aller voir les commandes existantes. Donc ici, j'ai ma liste de commandes et de soumissions existantes et si je veux faire une recherche dans la liste, je vais pouvoir utiliser la recherche avec filtre. Donc je vais venir cliquer ici sur la flèche en haut à droite. Par exemple, si je recherche une soumission qui a été créée au mois d'octobre, je pourrais venir choisir la date du 1er octobre au 31 octobre, choisir le type soumission avec le statut ouvert et je vais cliquer sur rechercher. Ensuite, on voit ici la soumission que je viens d'entrer, donc j'ai toujours la possibilité ici de l'imprimer en PDF ou de modifier la soumission. Donc je vais entrer pour éditer la soumission et je vais la transformer en commande. Je vais aller dans le sommaire avec prix. Je vais descendre en bas et je vais confirmer la commande. Donc le bouton confirmer la commande se retrouve dans le sommaire avec prix et aussi dans le sommaire sans prix. Ensuite, je vais confirmer, je vais cliquer sur oui. Et ensuite, je vais lancer une deuxième recherche. Donc, je vais changer le type et je vais vérifier les commandes. Ensuite, je vais cliquer sur rechercher. Et ici, je me retrouve avec toutes les commandes. Donc, vous remarquerez qu'il y a des pastilles de couleurs au bout des commandes. Donc, la pastille rouge indique que vous avez passé votre commande au distributeur. La pastille jaune indique que le distributeur a approuvé la commande. Et la pastille verte indique que Thermovision a approuvé la commande. Ensuite, quand j'ai terminé, je vais venir sur le côté et je vais me déconnecter du site de Thermovision. Donc, je clique sur Déconnexion et encore une fois, je clique sur Déconnexion.